tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi, on est le 18, oui, je crois, oui c'est ça. Et il est déjà 11h30, on vous a pas pris ce matin parce que c'était un petit peu la course, le temps de se réveiller, etc. Il a fallu qu'on parte jusqu'à Avignon parce que Madame Alison aujourd'hui elle a son rendez-vous pour son poignet. Voilà, donc là on y est, on est dans la salle d'attente. Et puis ben on attend. On attend, et puis du coup on vous dira un petit peu le compte rendu de tout ça quand on en sortira. On vous a pas repris samedi parce que franchement on a eu une journée, mais de malade. Une guigne comme jamais on a eu. Maëlys, elle s'est renversée du café sur elle, donc elle s'est brûlée. Un truc de fou. Il y a mon neveu qui sortait de la cuisine, il avait fait le café et elle est arrivée comme une folle en courant. Ça faisait au moins une demi-heure qu'on lui disait d'arrêter de courir et elle lui a rentré dans le café qui s'est renversé sur elle. Sauf que nous, quand on a voulu tout de suite lui enlever le t-shirt par en haut, elle tirait comme une folle parce que ça lui brûlait et ça lui faisait mal. Donc en fait, c'est même pas qu'elle a eu des cloques, c'est qu'elle s'est carrément griffée là où elle a reçu le café. Du coup la première peau là où elle a griffé ça s'est enlevé. Enfin bref, elle était vraiment bien, elle est vraiment quand même bien arrangée parce qu'elle s'est vraiment lacérée quoi, elle tirait comme une folle hein. Mais en même temps j'imagine bien tellement ça devait être brûlant, elle a eu la frayeur, elle a eu peur, elle a paniqué. Et après quand je vais chercher donc ce qu'il faut lui mettre dessus pour la pharmacie, je reviens, Myron qui s'était tordu la main, enfin qui a sauté, je sais pas ce qu'il a foutu, il est retombé sur ses doigts, il s'est tordu le doigt, bref, il a ce doigt là où il y a du coup on a fini aux urgences évidemment jusqu'à presque minuit, je vous passe les détails, on est resté 300 ans là-bas, c'était une catastrophe. Du coup, il a une attelle sur le doigt. Et du coup il a une attelle au doigt, il a le doigt tout bleu là, ça avait vraiment gonflé etc. Et du coup il a une attelle pendant 21 jours. Enfin bref, voilà, bon elle c'est son poignet, vous étiez déjà au courant de ce qu'elle avait. Mais franchement, samedi, ça a été une journée de folie. C'était l'enfer. Bref, du coup, ben, on vous tient au courant de tout ça quand on sort de son rendez-vous. Puis on vous retrouve. Bon, on est rentré du rendez-vous. Alison, elle a eu juste le temps de manger. Quelle heure il est? Quelle heure il est? 1h15. 1h15 déjà. 13h17. Oh, Flémence. Du coup, au mois d'avril, Alison, elle va se faire ponctionner ce qu'elle a dans son kyste. Ça veut dire quoi? Ils vont aspirer l'eau qui est à l'intérieur. Ils vont enlever le liquide et ils vont mettre un truc pour un médicament. Un autre liquide? Un médicament. Injecter un médicament qui va refermer normalement le truc. Et si ça marche pas, il faudra qu'elle se fasse opérer. Mais du coup, elle stresse parce que c'est pas sous anesthésie. Je préférerais largement l'opération que ça. Mais il faut. Si ça marche, au moins tu te feras pas opérer. Moi je préfère l'opération. C'est pas neutre tout. Surtout il m'a très rassuré, il m'a dit que juste tu t'endormais, tu te réveillais et puis c'est bon, tu t'étais opéré. Non mais là ça va aller vite aussi, ils vont pas mettre 3 ans. Ouais, je serai pas anesthésiée. Ouais mais c'est pas grave. Bref. Sinon franchement on n'a rien prévu de cet après-midi. Il fait pas beau. Ça donne envie de rien du tout. Bon. Juste glander. Voilà. Juste en glande. C'est possible, dormir. Moi j'ai peur que je vais m'endormir gentiment. Une sieste. Oh, ça donne tellement envie. Pour la famille Adams. Ouais. Elle aussi elle est au bout de sa vie. Elle a à moitié mal à vous encore. Du coup je pense, ou alors demain matin quand je viens vous récupérer, on va directement en consultation libre. Toutes les deux. Comme ça au moins on est tranquille et on est bien. Hein, on fera ça. Je pense qu'on va aller en consultation libre demain matin directement. Docteur. Parce que demain après-midi, j'ai plein de rendez-vous à Cavaillon, à Lille, après avec Andro et tout. Donc voilà. Ok? Ouais. On fera ça. T'as un problème. C'est quoi ton souci? Rien. Tu veux que je te les règle? Salut mon hôtel. Oui, salut l'hôtel de Myron. Salut mon bobo de mon cou. T'es content? T'es ravi? Salut mon bobo de mon cou. Oui, mais toi, ça y est, on a enlevé le pansement. Franchement, ça va bien mieux. Bon, du coup, on est revenu du médecin et il est midi déjà. Ouais, mais truc de fou, on a passé notre matinée là-bas. Oui, c'est en train. C'est en train. Mon ventre il fait des bruits et tout. Elle m'a dit Alison. Du coup, alors pour moi c'est une belle laryngite et pour Charlie c'est une belle angine. Du coup, on a des antibiotiques toutes les deux, sirop, truc pour le nez. Oh, la luminosité, bonjour.
Voilà, là c'est mieux. Donc je disais, une belle laryngite pour moi, une belle laryngite pour Charlie, on a les antibiotiques, on a tout ce qu'il nous faut, donc on va se soigner correctement. Voilà, je suis dans un état de décomposition, on dirait des vampires, on dirait on dirait qu'on est en état de décomposition. Allez. Du coup, on a fait chauffer l'eau pour faire des pâtes. On va mettre un pot de bolo vite fait, rapide dedans pour aller vite. Parce que moi, j'ai un autre rendez-vous à 14 h aujourd'hui. Maëlys, elle est tranquillou en train de jouer avec ses LOL surprise. Elle, on y a enlevé son petit pansement à niveau de son bobo parce que ça soigne plus rien du tout. Il faut que ça sèche maintenant. C'est tout joli. Tu leur fais voir comme ça? Hop. Voilà, donc franchement, ça, voilà, ça a bien séché. Mais oui, t'inquiète pas, je touche pas. Donc ça a bien séché. Mais quand même, je veux mes pansements. Non, il n'y a plus besoin de pansement maintenant. Avec tes cheveux que tu as transpiré, regarde-moi ça, il y a tout qui frisouille. On dirait que t'es pas coiffée. Tellement ils sont en pétard, tes cheveux. Ça frisouille partout, ça frisouille partout. Ouais, je sais. Alison, elle est en train de regarder les sirènes de Mako. Elle en peut plus de ce truc. Du coup... médicaments, voilà, on a la totale pour nous deux. Moi qui kiffe pas trop prendre de médicaments, je suis au bout de ma vie. Bref, j'ai une tête, attendez là, il y a trop de luminosité, vous voyez pas correctement. Regardez-moi cette tête, j'ai la peau, elle est pourrie en ce moment, c'est des boutons, c'est des plaques, j'ai l'impression d'avoir le teint gris. Ça fait franchement peur. Bon bref. On va attendre que l'eau des pâtes finisse de bouillir. Faire manger tout ce beau petit monde. Et puis on vous reprend plus tard. Coucou, maman, elle a oublié la caméra. Donc là, elle est partie à son rendez-vous, il est 13 h 41. Et nous, on se met au devoir. Attendez. Maman, t'as oublié ta blague. Elle est là-bas. T'as oublié la caméra? Coucou Maëlys. Et bah alors on fait ses devoirs. Ouais, là je suis en boulot. T'as dit quoi? J'ai fait le boulot. J'ai écrit n'importe comment. Regardez sa trousse. Mais moi elle est pas comme ça ma trousse. DH, Puma, Fila, Nike. DHDH, tu sais ça veut dire quoi? Delta Delta Hawk. Allez, je vais travailler. Bah ouais, non. Avec moi, on va on va rencontrer les chiens à mercredi. Bon les amis, je vous reprends, il est 15 h 20 et du coup je suis rentrée de mon rendez-vous depuis un petit moment maintenant. Je suis revenue chez ma sister, comme ça au moins j'étais avec les louloutes, etc. Et puis du coup Tati elle est partie voir les chiens de Mouloud avec Myron et avec Maëlys. Du coup voilà, elle a dit comme ça je les prends, ça va les faire courir un peu dans les champs, ça va leur faire du bien, ils vont prendre un petit peu l'air. Oui, bah oui, ils sont dans les champs les chiens. Donc du coup, voilà, elle les a pris avec elle, comme ça au moins, ça va leur faire prendre un petit peu vite fait l'air, etc. Les filles, elles étaient là, elles ont fait un petit peu leur devoir, pendant que j'étais au rendez-vous là avec l'assistante sociale et tout. Et comme ça au moins ça s'est fait. Et toi, t'as plus que ta fiche à faire, ton DM. Parfait. Et moi là, il va falloir que je reparte d'ici 10 minutes pour un rendez-vous avec Andrew. Donc je vais aller le chercher, on ira vite au rendez-vous, puis après je reviens ici. Non justement, je ne l'ai pas montré. Du coup je vais vous faire voir, on a une abonnée qui nous a envoyé, donc c'est Virginie. Donc franchement si tu passes par ici Virginie, gros bisous. Un gros bisou, un énorme merci parce que c'est juste trop beau ce que tu as fait, franchement il est magnifique. Pour votre chambre, je mettrai dans ma chambre à moi. Eh oui. Dans notre chambre à nous. Pour votre chambre, ce sera trop beau. Donc je vais vous faire voir ce qu'elle nous a envoyé. C'est un petit truc qu'elle a fait elle-même avec un gentil petit mot qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, j'ai bien eu le petit mot avec. Je te remercie ma belle. Et en fait, elle leur a fait... Alors attendez, je vais tourner la caméra et je vous fais voir. Donc en fait, elle leur a fait un attrape-rêve. Licorne. Voilà, là il y a la tête de la licorne avec le museau et la crinière. Et là il y a ça pour et franchement c'est trop
jolies. Les filles, elles ont trop kiffé quand elles ont vu la corne de la licorne. Je vous explique même pas comment elles étaient trop joyeuses. Du coup, on se demandait pourquoi c'était ça au début, là, celui-là de côté. Et puis après, je me suis dit, ben oui, on est bête. C'est comme ça, c'est la licorne. Et là, il y a la petite perle, ça fait l'œil. Trop mignon. Donc franchement, c'est trop joli. Elle a trop bien fait. Du coup, bah voilà, elles auront une petite déco pour leur future chambre. C'est mes couleurs préférées, le doré. Donc c'est parfait. Mais ouais, ça c'est trop mignon ça. C'est mes vraies couleurs préférées. J'adore. Et oui, je sais mon chat. Bref, on était toutes contentes. Et moi, j'ai été très touchée par ton petit mot, Virginie. Donc, si tu passes par là, bah écoute, je te remercie. Je te fais des gros bisous. Et encore un grand merci. Sinon, je voulais vous faire aussi un petit retour. La dernière fois, on parlait shampoing. On avait testé avec Cassandra un shampoing pour cheveux gras, etc. Ça avait été un carnage. On l'avait fait le soir même. On avait les cheveux qui étaient encore plus gras que la normale. Déjà, qui sont déjà bien gras. Et en fait, j'étais tombée sur une pub sur Insta, je crois que c'était. Le site Comme Avant, qui font que des produits bio, etc. Et je m'étais dit, pourquoi pas tester ce site-là par rapport au shampoing. Donc, je me suis pris un shampoing. Alors, attendez, il faut que je prenne le petit truc. Comme ça, je vous dis directement. Je me suis pris un shampoing solide. Parce que j'avais déjà testé les shampoings solides et j'avais vraiment kiffé. Et franchement, les shampoings bio, bah, c'est juste de la bombe. Et donc, c'est un shampoing donc naturel, solide, à l'argan et au rasoul. Et franchement, il est juste trop bien. Bon là, il est encore humide d'hier. Donc, ça se présente comme ça. On l'a utilisé 2 fois. Parce que ma soeur, elle l'a testé aussi. Et moi, je l'ai utilisé aussi. Donc, ça se présente, voilà, hein, c'est un morceau comme du savon, hein, tout simplement. Et franchement, j'ai halluciné. J'ai fait 2 shampoings avec, ça mousse super bien. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, vraiment. On n'a pas besoin de frotter pendant 3 ans. De suite, ça mousse correctement, etc. J'ai même pas eu à mettre de masque sur mes pointes. D'habitude, je mets toujours un masque parce que c'est tout emmêlé. Ils sont super sèches, mes pointes. Autant la racine, c'est très gras, mais les pointes sont super sèches. Et là, rien que je me suis lavée avec le shampoing, mes cheveux étaient tellement doux sous l'eau. C'était impressionnant. Ils n'étaient pas emmêlés. Franchement, j'ai trop adoré utiliser ce shampoing. Du coup, ma soeur m'a dit qu'elle allait en commander un aussi pour elle. Comme ça, on aura le nôtre chacun. Et on va voir combien de temps ça nous dure en temps. J'ai payé ça 11,90 €, je crois, avec les frais de port tout compris. En fait, les frais de port étaient gratuits ou je sais pas, je les ai pas payés en tout cas. J'ai payé vraiment juste le prix du shampoing. Donc, c'était très bien. Et maintenant, je vais voir combien de temps ça me dure. Il nous donne en plus que dessus, là, il y a un petit livret. Et il nous donne plein d'astuces pour pouvoir faire avec notre, comment ça s'appelle, notre savon pour le liquide vaisselle ou pour les mains ou pour fabriquer sa lessive par rapport à ça, etc. Il y a plein de petites astuces. Et il nous parle aussi pour de mélanger de l'eau avec du vinaigre de pomme, une dose de vinaigre pour 10 doses d'eau pour apporter davantage de brillance et de souplesse à nos cheveux. Donc on a dit qu'on allait le tester avec ma soeur aussi, on va acheter ça et puis on va le mettre dans un chip sheet, on essaiera après avoir fait comment s'appelle notre shampoing, on essaiera de mettre ça par dessus pour voir un petit peu. Ensuite ils nous disent aussi qu'il faut attendre plusieurs shampoings pour voir voilà ce qui est bénéfique pour nos cheveux par rapport à ça, le temps que nos cheveux justement arrêtent un petit peu d'avoir toujours cette impression d'être lavé avec un shampoing de magasin, voilà, donc pas bio, pas naturel, etc. Mais franchement, rien qu'à la première utilisation, moi j'ai complètement kiffé. D'habitude, mes cheveux le lendemain, ils sont déjà tout, voilà, ils ont régressé à mort et tout. Mais là, franchement, pour l'instant, depuis hier, bah ça va. C'est pas catastrophique. Voilà, bon là ils sont tout emmêlés, ils sont pas coiffés, mais franchement non, vraiment top. Donc je suis super contente. Donc du coup je vous mets le lien si vous voulez en barre d'infos, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font. Parce qu'ils font pas que ça, ils font des dentifrices bio, ils font des savons naturels, des shampoings, des déodorants. Enfin voilà, ils font plein de petits trucs. De la crème aussi, de la crème au beurre de karité. La crème solide, ça j'aimerais bien la tester. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un petit œil, franchement j'ai trouvé que c'était pas très excessif. Et que c'était pas mal du tout. Voilà, les petites apartés sont terminées et du coup c'est l'heure que je décolle. Donc, coucou, donc on a encore pris l'appareil photo car maman elle a oublié et elle a eu un autre rendez-vous. Du coup là on a pris de la pâte à modeler parce que je l'avais amenée. Et on va sculpter des trucs. Tu commences? Un cœur? Un cœur. C'est facile. En même temps tu veux faire quoi? Alors on doit faire un cœur. Donc voilà. Et donc voilà. Maintenant, à moi de choisir car c'est elle qui a choisi. Oh, t'as fait déjà 6 minutes. De quoi choisir quoi? Moi j'ai choisi. Alors moi j'ai choisi. T'as choisi de faire un cœur?
Ah oui. Maintenant, on va choisir de faire un poulpe. Un poulpe, ça ressemble à quoi un poulpe? C'est une pieuvre. Ouais, pardon. C'est bon, j'ai fini. Alors voilà mon poulpe. En fait, normalement, il y a des trucs comme ça là. Voilà, c'est un poulpe petit et dessous, il y a des boules qui montrent que c'est les boules qui s'accrochent. Du coup, ça, c'est pas beau. Et voilà. Il est pas très beau, hein, mais je suis assez contente de mon poulpe. Je sais. À toi. Alors... Alors voilà. Moi, j'aurais plutôt un bonhomme de neige, la tête, Oui, mais avec une avec- écharpe et les tentacules. Les tentacules, ça va. Mais parce que moi, c'est pas très ça. Mais moi, Un pinceau de make-up. moi aussi, Maman. sinon, regarde. Hop. Maman, voilà un nouveau pinceau de maquillage. Sinon, regarde, voilà, Ah, ça c'est fait mon pareil, moi, un peu. Mais voilà. Ouais. Donc, voilà, au revoir.